Arrête tout. Si tu comptes acheter une voiture, tu es sur le point de découvrir des secrets que les concessionnaires ne veulent surtout pas que tu saches. Certaines voitures que tu crois uniques ne le sont pas. Elles ont des jumeaux cachés, presque identiques, mais vendus parfois 10, 20, voire 30 000 euros moins cher. Tu pourrais te faire arnaquer sans même t'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 paires de voitures clonées, où la version moins chère te donne presque tout, sauf le logo. La numéro 4 va te surprendre, et la dernière va littéralement te faire remettre en question tous tes prochains achats. Le Porsche Cayenne est souvent vu comme un symbole ultime de luxe. Un SUV qui attire tous les regards et qui te fait sentir supérieur dès que tu montes dedans. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il partage sa plateforme, sa structure et une grande partie de ses composants majeurs avec le Volkswagen Touareg. Sur la route, la sensation de conduite est étonnamment similaire. La stabilité, la tenue en virage, la direction, le confort de suspension, tout est presque identique. La vraie différence ? Le prix. Le Cayenne peut coûter 20 à 30 000 € de plus juste pour le badge. Le Touareg, lui, offre la même expérience mécanique, presque la même puissance moteur, les mêmes options clés et une fiabilité comparable. Même les moteurs V6, certaines boîtes de vitesses automatiques et l'architecture électronique sont très proches. L'entretien du Cayenne est très élevé, tandis que celui du Touareg reste raisonnable. Le design extérieur diffère légèrement, mais la base reste identique. Pour celui qui veut de la qualité sans se ruiner, le Touareg est clairement la solution intelligente. Comprendre ce clone peut littéralement t'éviter de perdre des milliers d'euros à l'achat. Le Range Rover attire par son design et son aura de SUV premium anglais. Beaucoup pensent que le Kuga est loin derrière en termes de technique ou de fiabilité, mais la vérité est tout autre. Ces deux modèles partagent une grande partie de leur base technique, des éléments de châssis, des composants électroniques et même certaines motorisations. L'Evoque a la réputation de connaître des pannes électroniques fréquentes et un coût de réparation élevé, tandis que le Kuga, discret, roule sans problème pendant des années. En termes de sensations sur route, les deux modèles se rapprochent énormément, et la différence réelle est souvent imperceptible pour la majorité des conducteurs. L'Evoque te fait payer l'image, le prestige et le badge, tandis que le Kuga te donne la même expérience pratique pour beaucoup moins cher. Les équipements sont parfois même plus simples, mais plus fiables sur le Kuga. Si tu veux économiser sans sacrifier le confort et la technologie, le choix évident est le Ford Kuga. L'histoire de ce duo montre comment le marketing influence le prix bien plus que la vraie valeur. Le SUV Audi Q3 est présenté comme une voiture compacte premium, chic et haut de gamme, mais derrière cette image se cache une base technique partagée avec le Skoda Kodiaq. Même plateforme, moteur issu du même groupe, électronique similaire, mais avec un design extérieur différent. Le Kodiaq offre souvent plus d'espace intérieur, une meilleure modularité et un confort global supérieur, tout en restant largement moins cher. Le Q3 mise sur son badge pour justifier le prix élevé, mais la différence mécanique réelle est minime. Sur la route, les deux se conduisent presque pareil, et le Kodiaq propose parfois plus de fonctionnalités standards que le Q3. L'entretien du Q3 est plus coûteux, les pièces plus chères et les réparations souvent plus fréquentes. Le Kodiaq est pratique, spacieux, fiable et économique, mais reste ignoré par la majorité des acheteurs. Les deux véhicules utilisent des technologies modernes, telles que l'ABS, les aides à la conduite et des moteurs turbo similaires. La seule véritable valeur ajoutée du Q3 est son logo et son prestige, pas ses performances pures. Pour qui regarde le rapport qualité-prix, le Kodiaq est imbattable. Le BMW X1 est souvent perçu comme un SUV premium compact dynamique, alors que le Peugeot 3008 est considéré comme un SUV familial ordinaire. Pourtant, la réalité est que le 3008 rivalise largement avec le X1 sur la route. La tenue de route est très proche, la qualité des suspensions et la sensation au volant surprennent par leur homogénéité. L'intérieur du 3008 est moderne, pratique et souvent mieux agencé que celui du X1, avec plus de technologies accessibles et un confort supérieur sur long trajet. L'entretien du X1 coûte beaucoup plus cher, que ce soit les pièces ou la main-d'œuvre, alors que le 3008 reste économique. Le X1 mise tout sur son image premium et son badge, mais la vraie expérience de conduite ne justifie pas cet écart de prix. Sur la route, le 3008 peut paraître plus moderne et plus agréable à conduire pour certains conducteurs. Les moteurs diesel et essence du 3008 sont fiables, performants et économiques, tandis que le X1 demande un budget supplémentaire. Pour ceux qui veulent un SUV pratique, confortable et fiable, le 3008 est le choix logique.
Le X1 devient un achat de prestige, pas de performance. Le Mercedes GLA semble appartenir à une catégorie supérieure, un SUV premium pour les amateurs de luxe. Mais il partage beaucoup avec le Renault Kadjar, y compris certaines plateformes et motorisations. C'est l'un des secrets les mieux gardés des marques. Certaines technologies du GLA viennent directement de Renault-Nissan. Le Kadjar propose des moteurs fiables, des options modernes et un confort comparable, mais à un prix largement inférieur. Le GLA coûte cher non seulement à l'achat, mais aussi en entretien, tandis que le Kadjar reste économique et pratique. Sur la route, la différence est souvent imperceptible pour l'utilisateur classique. Les deux véhicules utilisent des aides à la conduite similaires et des technologies de sécurité comparables. Le Kadjar est spacieux, modulable et robuste, tandis que le GLA mise sur son logo et son image pour justifier l'écart de prix. L'expérience utilisateur réelle est très proche, mais le coût à long terme du GLA est bien plus élevé. Savoir cela permet de faire un choix malin, sans sacrifier la qualité ni le confort. L'Audi A1 est vendue comme une mini citadine premium, alors que la Seat Ibiza est vue comme une voiture accessible pour le quotidien. En réalité, elles partagent la même plateforme, des moteurs similaires et une grande partie des pièces électroniques. Les sensations de conduite sont très proches, la fiabilité mécanique comparable et les performances quasiment identiques. La 1 coûte bien plus cher uniquement pour son badge et son image, tandis que l'Ibiza propose le même véhicule pour beaucoup moins cher. L'intérieur de l'Ibiza est pratique et fonctionnel, parfois mieux pensé pour le quotidien. L'entretien de la 1 est légèrement plus élevé et les pièces plus coûteuses, mais rien qui ne justifie réellement l'écart de prix. Sur route, tu ne ressentiras presque aucune différence dans la tenue ou la maniabilité. L'Ibiza reste fiable, économique et accessible. Acheter la 1 pour ses performances ou sa fiabilité n'a donc aucun sens. Tu paies surtout le prestige. L'Ibiza, elle, te donne tout ce dont tu as besoin pour ton budget. Le VW Tigane est l'un des SUV les plus populaires du marché, mais son jumeau caché, le Skoda Karoq, offre presque la même expérience. Même plateforme, même technologie moteur et une architecture similaire. Le Tigane coûte souvent plusieurs milliers d'euros de plus, alors que le Karoq propose le même confort, la même maniabilité et les mêmes performances. Les deux véhicules sont équipés de systèmes modernes comme les aides à la conduite, les ABS, l'assistance au freinage et même certains moteurs sont interchangeables. Le Karoq peut être légèrement plus spacieux ou mieux modulable selon les versions. L'entretien du Tiguan est plus cher, les pièces plus coûteuses et le prix initial plus élevé. Le Karoq te donne donc le même véhicule, la même fiabilité et le même confort pour beaucoup moins. Sur la route, la différence est minimale et souvent imperceptible. Connaître ce duo te permet de ne pas te faire avoir. Acheter un Tigane sans comparer le Karoq, c'est payer pour un logo plutôt qu'un réel avantage. Voilà, tu connais maintenant 7 voitures clonées qui peuvent te faire économiser des milliers d'euros. La prochaine fois que tu veux acheter une voiture, pense à ces duos avant de sortir ton portefeuille. Si tu veux découvrir encore plus de secrets cachés des voitures et ne jamais te faire avoir, abonne-toi et active la cloche.